Avant de commencer notre séance, je vous inviterai à prendre quelques instants de réflexion personnelle. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. Donc, je vais tout de suite demander à M. Émilien Bouchard de nous faire la lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le 8 février à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forget de Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture au dépôt des minutes, adoption s'il y a lieu du procès verbal de la séance ordinaire du 11 janvier. En D, règlement, 1, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2016-01 pour le 242 chemin Saint-Laurent, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 3, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2016-02 pour le 1, chemin du Belvédère, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 5, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R647-2016, ayant pour objet d'amender le règlement de zonage dans le but principal d'agrandir la zone H-022 à même une partie de la zone HP-021 afin d'y inclure une partie du lot 4 002 suivi s'il y a lieu de l'adoption du premier projet de règlement R647-2016. En 7, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R646-2016, décrétant un emprunt d'1 300 000 et des travaux pour la réfection du chemin Sainte-Catherine. En 8, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R649-2016, procédant à la fermeture du lot 4 980 987, qui est la partie de l'ancienne rue de l'usine, accès boulevard Monseigneur-de-Laval. Dans administration et législation, 1, adhésion et cotisation. En 2, dons et subventions 2016. En 3, destination Baie-Saint-Paul. En 4, districts électoraux, reconduction de la division. En 5, renouvellement du contrat annuel du service d'entretien de logiciels Axéo. En 6, réseau Charlevoix, campagne de financement. En 7, modification à la résolution 15-11-482. En 8, calendrier de conservation, suivi en 9, forum jeunesse, demande de subvention pour la Maison des jeunes de Baie-Saint-Paul dans le cadre du pacte rural. En 10, SPCA, contribution municipale. 11, demande à l'Union des municipalités du Québec pour une modification à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Voirie hygiène du milieu, 12, adoption du plan d'action des raccordements inversés, version novembre 2015. 13, mandat à l'Union des municipalités du Québec, regroupement d'achat à Bas-Poussière. 14, chemin Bélanger, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier, versement de la subvention. 15, fossé rue de la Marque-Claire, servitude de drainage, autorisation de signature. Urbanisme et mise en valeur du territoire et culture. 16, projet de la passerelle et du pavillon du Saint-Laurent. A, expropriation, lot 4 392 736, secteur Les Marais. En B, demande modification de l'entente de la réserve naturelle de la rivière des Vases. En 17, demande de permis en zone PIA. A, pour le 6 rue Saint-Jean-Baptiste. En B, aussi pour le 6 rue Saint-Jean-Baptiste, rénovation extérieure.
En C pour le 78 rue Saint-Jean-Baptiste, en D pour le 67 rue Ambroise-Fafard et en E pour le 50 rue de la Ferme. En 18, demande à la CPTAQ Ferme Saint-Ours, Remblai. En 19, demande à la CPTAQ Maurice Dufault, utilisation à une fin autre que l'agriculture. En F, affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. Un 60e anniversaire de la boutique Origène. Demande de fermeture de rue le 2 avril. En 2, Fondation Mira, ralentissement de la circulation les 3 ou 4 juin. Suivi en G de la correspondance, en H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de janvier 2016. I, période d'intervention des membres du Conseil. G, questions du public et en cas levé ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Alors, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Propose. M. Cheng. Je vais le seconder. Ça va, M. Goudreau. Maintenant, adoption du procès verbal donc de la séance ordinaire du 11 janvier 2016. Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Goudreau. Je vais le seconder, M. le maire. M. Simard, y a-t-il des questions, des commentaires par rapport au procès verbal? Ça va? OK. Maintenant, règlement. Donc, en D, règlement, consultation publique. Concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2016-01, donc c'est une dérogation qui est faite qui est au 242 chemin Saint-Laurent. La nature de la dérogation mineure, donc, c'est d'autoriser une marge de recul latérale de 0,66 mètres pour un bâtiment complémentaire annexé, alors que le minimum prescrit est de 3 mètres. C'est une situation qui est existante. Donc, on est en consultation publique, là. On le voit ici sur le croquis. En tout cas, ça nous donne une idée là, de ce que ça veut dire. On voit ce que... donc, là, j'essaie d'aller voir là. Voilà. Donc, voilà. Là, en fait, c'est une situation existante, mais je pense que c'est une mise à niveau pour s'assurer là, que tout... vous savez, les dérogations mineures peuvent servir à des cas comme ceux-là, quand vient le temps de régulariser une situation. Donc, c'est l'objectif qu'on a ici. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'accepter ce projet de dérogation mineure-là. Mais, quand même, est-ce que s'il y a des gens dans la salle qui voudraient venir au micro, qui auraient des choses à ajouter, des questions, des commentaires? Monsieur Pilote, oui. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, plutôt. Oui, c'est correct. C'est juste pour vous dire que la construction du garage, je ne l'ai pas mentionné dans ma lettre explicative que vous avez certainement pris connaissance. Ça a été fait dans le respect des normes architecturales de ma maison, qui est de plus de 200 ans. Donc, que ce soit la pente du toit, les revêtements de toit en bardeaux de cèdre, les revêtements muraux en cèdre, la porte de garage en bois, la porte d'accès au garage, une vieille porte de bois. Donc, c'est fait dans le respect de l'architectural. Présentement, ma maison est située dans les autres pays IA. Si j'aurais demandé un permis pour le garage aujourd'hui, je suis à peu près sûr qu'il serait accepté par vous-même. Alors, dans le respect des normes architecturales. C'est juste en complément d'information. Je crois que j'avais oublié de le mentionner dans ma lettre explicative lors de la demande. Mais je pense que... Merci, M. Pilote. On comprend que vous êtes le demandeur et que je pense que ça a été analysé par le CCU. Le Conseil en a pris connaissance aussi. Et au-delà de cette présentation qui, effectivement, est intéressante puisque ça situe encore plus la situation, situe encore mieux la proposition qui est là. Reste que la suggestion du Conseil, à ce qui me semble, c'était que on soit favorable à l'adoption de cette dérogation. Là. Mais est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? S'il n'y en a pas d'autres, écoutez, je vais éclore la période de consultation publique et demander au Conseil là, s'il y a une proposition
d'accepter la dérogation. Je propose, monsieur. Madame Lamy. Je vais est-ce que seconder. oui, Monsieur Godreau. Donc, ça va pour tout le monde? Oui. Voilà. Maintenant, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D2006-02. Donc, ici, on parle du 1, chemin du Belvédère. Là, on est dans le secteur Saint-Antoine. Bon. Là, je vais retrouver celle-là. Là. Donc, la nature de la dérogation ici, c'est d'autoriser en fait, on parle ici d'agrandissement d'un garage. Là. Hein, on parle d'un agrandissement assez important d'un garage dans ce secteur-là. Et donc, d'autoriser une distance, en fait, c'est pour pouvoir le réaliser, c'est d'autoriser une distance de la ligne arrière de 1,5 m pour un entrepôt projeté alors que le minimum prescrit est de 9 mètres. Autoriser une implantation contiguë alors que la distance minimum prescrite est de 1,5 m. Autoriser une hauteur de 1,5 m plus élevée que le bâtiment principal pour un entrepôt projeté. Donc, comme je le disais, c'est un entrepôt projeté et qui vient agrandir un bâtiment déjà existant. Donc, on a certains plans qui ont été, on le voit ici, là, le bâtiment en question. Et l'agrandissement là, serait adjacent à ce bâtiment-là. Donc, ça, c'est la recommandation? Ah, OK. OK. Donc, voilà, c'est un bâtiment agricole annexé au garage déjà existant. On parle de 24 par 38 pieds, accolé au garage déjà existant, donc qui est déjà de 22 par 32. En fait, l'idée, c'est d'entreposer du matériel, évidemment, de l'équipement agricole. Ce qu'on nous dit ici, il y a la question aussi de la hauteur afin que la neige puisse glisser du toit, puis en lien avec le dépassement de la maison également. Donc, on est... ce qu'on dit aussi, c'est que la seule possibilité, là. Donc, on est en période de consultation publique. Est-ce qu'il y en a qui sont ici? Je pense que le demandeur est là, M. Dufour, que je salue. On a aussi... est-ce qu'il y a... que ce soit M. Dufour ou d'autres, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions ou des commentaires par rapport à cette demande-là? Je peux peut-être juste dire que le comité consultatif d'urbanisme recommande que le SARP passe sur ce projet-là. Le SARP, c'est le service d'aide à la rénovation patrimoniale. Vous savez que la ville de Baie-Saint-Paul a une entente avec un service d'aide à la rénovation patrimoniale qui est un service qui est au Saguenay. Mais nous, on paie ces gens-là pour pouvoir aider certains projets. Et gratuitement, eux, ils rencontrent le propriétaire et ils lui soumettent, dans le cas de patrimoine, à quoi ça pourrait ressembler, comment il pourrait ajuster son affaire. La recommandation ici du CCU recommande que le SARP puisse faire. Puis là, on me dit là, on a déjà qu'un croquis. C'est ça qu'on me dit ici? C'est ce qu'on a sur l'image. C'est le croquis qui a été déposé. Donc, il pourrait ressembler à ça par le SARP, là. C'est ça? C'est un exemple? Non. Non. Non, OK, mais pourquoi tantôt les gens me parlaient du SARP? Là? C'est pour ça. Ah oui, mais je l'aurais dit, là. Tu sais, ça, c'est correct. OK, c'est beau. Donc, c'est beau, OK, là, on se comprend. Donc, effectivement, là, on a la proposition du demandeur. Nous, ce que le CCU recommande, c'est d'aller avec le SARP. Et la proposition du conseil, en fait, ce qu'on ferait ce soir, c'est qu'on va faire la consultation publique. On doit le faire. Ça a été annoncé publiquement. Il y a la consultation publique ce soir. Par contre, nous, on remettrait la décision du conseil à une séance ultérieure, le temps que le SARP puisse rencontrer le propriétaire et faire une proposition. Et à ce moment-là, nous, on pourrait
en fait, l'idée, c'est de ne pas arriver avec une autre dérogation parce que c'est des coûts à chaque fois. C'est qu'il puisse y avoir une entente avec le SARP et qu'on puisse nous adopter quelque chose lors d'une séance ultérieure. Ça voudrait dire... ça dépend du temps où ça peut durer. Là. Ça pourrait aller, je sais qu'on va faire une séance le 29 février, puis ça pourrait être aussi la séance du mois de mars. Ça, c'est peut-être plus réaliste de parler de la séance du mois de mars. Voilà ce vers quoi on s'en irait, là. Ce serait la suggestion qui serait faite là, à ce niveau-ci, Monsieur le à maire, ce stade-ci. Oui, Madame Lamy. juste une précision qui peut aider monsieur aussi, qui a penché, qui a inspiré, si je puis dire, la décision du CCU, c'est que on pensait qu'on pourrait encore réduire peut-être l'impact sur le paysage du bâtiment, vu la hauteur du garage, de l'agrandissement de ce garage par rapport au bâtiment principal. Donc, et aussi travailler sur l'esthétique du bâtiment pour vous soumettre, le SARP pourrait faire ça, et vous soumettre son projet, que vous verrez. L'idée ici, c'est d'améliorer tout simplement l'ensemble architectural en tenant compte de l'agrandissement de ce bâtiment-là que vous voulez faire avec le bâtiment principal pour pas que ça détonne trop. C'est ça qui est à la base de la recommandation. Je vais commenter. Moi, cet après-midi, j'ai trouvé l'idée très intéressante parce qu'au niveau du SARP, tout ce qu'on nous soumet habituellement est fortement intéressant et permet d'améliorer l'esthétique du milieu, l'environnement, etc. Donc, j'ai pensé que c'était louable de faire en sorte de vous soumettre au moins l'effet d'intention d'essayer d'améliorer l'esthétique du bâtiment. Et deux, j'aimerais souligner que les gens du secteur, les gens à qui on fait appel aujourd'hui, M. Dufour, sont très soucieux aussi, pour l'unité des paysages, de conserver la porte d'entrée de Charlevoix parce qu'ils sont au-dessus des côtes Saint-Antoine. Lorsqu'on arrive au Belvédère, l'arrêt pour les touristes, c'est eux qui entretiennent tous les terrains en bas de cet endroit-là. Donc, moi, je pense que, on permet de faire en sorte que leur bâtiment va être plus agrémenté au niveau du milieu et ça ne coûte rien. Donc, je trouvais l'idée intéressante et je pense que vous allez en bénéficier pour toute la gang. Donc voilà, je pense que le commentaire est fait. On ne prendrait pas de décision ce soir. Il va y avoir une rencontre avec M. Dufour. Du SARP, si M. Dufour est d'accord, il y aura une rencontre avec le SARP. Proposition qui va être acheminée au CCU, puis à ce moment-là, une recommandation pour adoption là, ou non au prochain conseil. Ça va? Oui. Il y avait ajouté? Oh, seulement d'adopter une résolution pour le report de l'adoption. Ah. Il faut adopter une résolution. Ça me prend une résolution pour dire que je reporte. Oui, c'est ça. OK. On va tout Je propose de reporter, M. le maire. OK, c'est beau. OK, c'est appuyé. M. Gaudreau, OK, c'est beau. Correct. M. Gaudreau appuie, Mme Lamy propose. Ça va? Donc... Là, on va probablement ou bien entrer en contact carrément avec le service d'urbanisme ici, puis ils vont vous mettre en lien là, avec le SARP. Je ne sais pas, il y a une façon de fonctionner qu'on a ici, là. Moi, je vous suggérais d'entrer en contact avec la personne avec qui vous avez déjà commencé à travailler ça pour dire que vous voulez travailler avec le SARP. Normalement, moi, je pense que ça va aller à la séance de mars parce qu'il faut qu'il y ait un autre CCU avant. Puis normalement, le CCU, il se fait autour... Il y en a un le 24. Ah, il y en a un, là, quelle date? Le 24. Ah, bien là, il y a un CCU le 24. Ça fait que si vous pensez que vous êtes capable de faire quelque chose, de suggérer quelque chose pour le 24 février, parce que nous, on aurait une séance le 29. Regardez là, ça, c'est des dates. Sinon, on va vers... on s'enligne pour la séance de mars. Mais là, vous avez les dates 24 février, CCU, 29, séance de conseil. Donc, je vous conseillerais demain, appeler le service urbaniste demain pour voir comment vous pouvez organiser ça. OK? C'est beau. Maintenant, avis de motion d'un règlement, du règlement R647-2016,
ayant pour objet d'amender le règlement de zonage dans le but principal d'agrandir la zone H022 à même une partie de la zone HP021 afin d'y inclure une partie du lot 4002-189. Puis là, ça nous aide à comprendre, c'est écrit entre parenthèses, LICO imprimeur. Donc, au moins, on sait où c'est. Oui. Et, en fait, l'idée ici, ce qu'on demande, c'est il y a une demande d'exclure un terrain d'une zone soumise à la production d'un plan d'aménagement d'ensemble. Dans ce secteur-là, tout le monde sait où est on est de la route 362, hein, pour retrouver tout le monde, là. Vous voyez, puis la rue Saint-Pamphile aussi, qui n'est pas très loin. Et là, cette zone-là, à l'arrière, est une zone qui est en plan d'aménagement d'ensemble. Donc, donc, pour faire un développement, normalement, il faut qu'on ait... Là, ce qu'on ferait ici, il y aurait une possibilité de vente dans ce secteur-là d'une partie d'un terrain. Et donc, pour aménager un stationnement et agrandir le bâtiment principal, donc qui est l'ICO, si je comprends bien. Et comme déjà... Ah, M. Bergeron est là. Bon, et comme déjà, déjà, on est dans une zone où il y a du commercial avec l'ICO et tout. Et également, donc, pour nous, c'est un projet peut-être d'agrandissement d'entreprise ou à tout le moins de consolidation là, avec, à ce niveau-là. Donc, on irait avec un règlement là, qui viendrait exclure ce terrain-là de la zone soumise au plan d'aménagement d'ensemble et ainsi permettre là, l'achat d'une partie de terrain pour pouvoir réaliser ces projets-là. Donc, c'est un avis de motion. Est-ce qu'il y a une... Je vais proposer Est-ce que quelqu'un l'avis le de présente, M. Godreau? Je vais le présenter. Et maintenant, on sera à l'adoption du premier projet de règlement. Donc, Je vais le proposer. M. Godreau, appuyé de M. Goudreau. Simplement rappeler qu'à partir de ce soir, là, ben, toute la procédure habituelle va suivre, c'est-à-dire consultation publique, délai, évidemment, il faut qu'il y ait une parution publique, consultation publique, deuxième projet, adoption du conseil et toute la... On parle là, autour de 3 mois où tu réalistes, là. Puis conformité à la MRC, mais normalement, mais c'est ça, ça va suivre son cours. Voilà. Maintenant, avis de motion. Attendez un petit peu. Donc, l'adoption... Non, on est dans l'avis de motion du règlement R646-2016. Voyons, marche-tu? Bon. Sainte-Catherine. OK, voilà, ouais. Donc, vous savez que... donc, c'est un avis de motion ici... décrétant les travaux, donc pour le rang Sainte-Catherine, vous savez qu'on avait déjà, ça a été annoncé, c'était dans notre plan triennal en immobilisation. On parlait d'un projet de refaire le reste du chemin Sainte-Catherine, donc asphalter, refaire la fondation du chemin également, entre l'endroit où c'est déjà asphalté et en fait le chemin Saint-Ours, dans ce coin-là. Ben, presque au chemin Saint-Ours, entre les deux, tout ce secteur-là. Et donc, on viendrait ici présenter l'avis de motion du règlement. C'est un règlement d'emprunt, donc d'autour de 1 300 000 $. On avait déjà parlé d'1,2 million, mais comme il y a beaucoup dans ce secteur-là, on a demandé aux propriétaires de nous céder du terrain gratuitement. Ce qui est fait dans 90 % des cas, hein, je pense, ou à peu près, là, presque complété partout, sauf que ça implique des servitudes, des contrats. Et nous, la Ville, on va assumer tout ça. Mais c'est quand même important. On parle de je ne sais pas combien, on parle de combien de contrats? Peut-être une cinquantaine. Au-delà d'une cinquantaine de contrats. Donc, on doit ajouter, là, on pense que pour se donner de la marge de manœuvre, pour être sûr qu'on entre dans notre budget, on serait mieux d'aller vers le 1,3 million. Par contre, en même temps, on continue de travailler pour avoir une possibilité de subvention dans ce cadre-là. Donc, on commencerait peut-être qu'on va retarder un peu les travaux, l'enclenchement de tout ça, pour pouvoir s'assurer qu'on a accès là, au programme de subvention du gouvernement du Québec. Actuellement, on est sur la liste, mais il n'y a plus d'argent.
mais il se pourrait qu'au prochain budget du gouvernement du Québec, il y ait des possibilités qu'on ait l'argent pour une subvention près de 50 %. Ça pourrait aller jusqu'à près de 50 %. Mais ce soir, on va quand même décréter ça à l'avis de motion du règlement d'emprunt et le premier projet pour pouvoir enclencher déjà tout le processus, parce qu'on sait que de toute façon, bonsoir, on va réaliser ça en cours d'année. Ça a été officiel. On l'avait dit d'ailleurs, avec ou sans subvention. On l'espère, mais avec ou sans, on va réaliser les travaux. Donc, est-ce que j'ai... là, je suis un avis de motion. Est-ce que quelqu'un présente l'avis de motion? Je vais le présenter, M. le maire. Madame Lamy, avec... Plaisir. Plaisir. Sûrement. Maintenant, l'adoption du premier projet de règlement, c'est ça? Oui. R647, hein, c'est ça? 49. Oui, c'est le RC. Excusez-moi, là, c'est l'avis de motion aussi. On a décrété travaux, puis c'est l'avis de motion du règlement d'emprunt dont je vous parlais tantôt, là, de... non, c'est pas ça. Donc, c'était l'avis de motion du règlement d'emprunt. OK, excusez-moi. Oui. Donc, l'avis de motion maintenant d'un règlement portant, donc, qui décrète la fermeture d'un règlement R649-2016 qui décrète la fermeture du lot 4980-978, donc rue de l'Usine. Et c'est-tu indiqué quelque part là-dedans? C'est ça, là, qu'on a là depuis tantôt, OK? Ça, donc... dans ce cas-ci, ben, c'est un secteur qui est en avant de l'imprimerie qui est dans ce coin. Ouais, voilà. Qui est juste dans ce coin-là. Et vous savez, on avait déjà parlé d'accepter une offre pour l'achat de ce terrain, d'une partie de ce terrain-là, la vente, donc la vente par la ville de cette partie de terrain-là, évidemment. On vient ici par règlement, là, on va fermer ce secteur de rue-là qui, de toute façon, ne servait que pour le commerce dans ce coin-là, de toute manière. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui présente l'avis de motion? Propos. Présenté par M. Gaston Duchesne. Maintenant, maintenant, on passerait au point résolution. Donc, résolution, adhésion et cotisation. Donc, c'est tout ce qu'en fait, on vient ici, suite au budget qu'on a adopté l'ensemble des adhésions, des cotisations de la Ville de Baie-Saint-Paul, donc à différentes organisations. Ça totalise, attendez un petit peu, au-dessus de 70 000 71 000 donc, que ça totalise là, comme sur l'ensemble de nos adhésions et cotisations, qui est faite selon les décisions. Évidemment, il y a les associations municipales, mais il y a aussi nos employés qui parfois ont des adhésions, puis il y a la ville comme telle, à toutes sortes d'organisations, donc qui nous permet là, de mieux réaliser les mandats pour lesquels on a à travailler. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Oui, je vais proposer, M. le maire. M. Simard, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Madame Lamy, ça va? Maintenant, dons et subventions, c'est la même chose. C'est ce qui avait été... les dons et subventions, c'est ce qui a été prévu au dernier budget. Donc, c'est l'ensemble des subventions à différentes organisations, puis ce qui est prévu en cours d'année, là... ça inclut également le support technique là, qu'on offre à différents groupes, festivals et autres. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Gaudreau? Je vais l'appuyer. Appuyer. M. Goudreau. Destination Baie-Saint-Paul. Donc, parmi ces participations-là, il y en a une importante et on l'a ressorti du groupe parce que c'est la première fois cette année. Ça s'appelle Destination Baie-Saint-Paul. En fait, Destination Baie-Saint-Paul, c'est un projet, c'est un programme, c'est un projet qui est arrivé suite, ceux qui s'en souviennent, l'an passé, ou il y a 2 ans. Il y avait eu un sommet sur toute la question touristique à Baie-Saint-Paul. On avait vécu des hivers difficiles. Il y avait eu la rue Saint-Jean-Baptiste qu'on avait fait pendant 2 ans. Puis les intervenants voulaient qu'on réfléchisse ensemble sur l'avenir touristique de la ville.
Donc, il y a différentes suggestions qui sont ressorties de cette rencontre-là. Puis une de celles-là, c'était d'améliorer, entre autres, la visibilité de Baie-Saint-Paul, d'avoir nos propres organisations pour pouvoir vendre Baie-Saint-Paul comme tel. On disait que c'était un peu disparate et qu'on pouvait améliorer ça. C'était une des suggestions. Et donc, il y a différentes organisations qui ont travaillé ensemble là-dessus, donc l'Association des gens d'affaires, Hébergement Baie-Saint-Paul en particulier, la ville de Baie-Saint-Paul. D'ailleurs, M. Goudreau est le représentant de la municipalité sur cette organisation-là. D'autres organisations aussi impliquées en tourisme, évidemment. Et la proposition qu'ils ont faite après avoir travaillé là-dessus, c'est d'y aller avec ce qu'on appelle Destination Baie-Saint-Paul et de travailler, entre autres, sur un site Internet, réaliser différents sondages et différentes actions promotionnelles. On travaille aussi sur la promotion pour le secteur Baie-Saint-Paul en particulier là et prioriser des aspects à promouvoir. Et donc, on irait pour un montant de 60 000 $ qui a été décidé dans cette organisation-là. Il y a d'autres partenaires également, privés, des organisations également qui sont sollicitées dans le cadre de cette organisation-là. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une proposition pour notre versement de notre participation? En fait, c'est une participation, mais qui va être faite comme à l'acte un peu. Hein. Ils vont nous proposer différentes choses et nous, on va payer parce que Destination Baie-Saint-Paul comme tel, c'est un concept. C'est comme un groupe de travail, mais c'est pas une organisation comme telle là, incorporée. Là. C'est un groupe de travail, c'est un genre de regroupement informel, qui aura... et sur lequel la ville va y aller selon différentes... parce qu'ils ne voulaient pas là, commencer à créer une organisation puis à créer une structure comme telle. C'était pas vraiment l'objectif. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour qu'on puisse disponibiliser 60 000 $ en lien avec Destination Baie-Saint-Paul? Je propose. Madame Lamy, appuyez M. Goudreau. Ça va? J'aimerais juste, Monsieur le maire, qu'on mentionne que l'aide est pour cette année et elle n'est pas récurrente. Hein? Donc, elle ne reviendra pas pour les autres années. Pour cette année. Mais je ne dirais pas qu'elle n'est pas récurrente. Pour cette année. Ça n'a pas été discuté. Ça n'a pas été précisé. Mais disons que pour cette année, on va travailler pour 60 000 $. Mais écoutez, là, on va... c'est parce qu'on ne peut pas dire pas récurrente parce qu'on va voir les résultats aussi. Et si le résultat est intéressant, ça va être difficile pour nous de dire, bien là, cherchez, organisez-vous. On va voir aussi qu'est-ce qu'ils vont nous proposer comme façon de faire, mais c'est pour cette année, c'est clair, c'est 60 000 pour cette année. Vous devez juste ajouter, M. le maire. Oui. Micro. Le micro. Vous devez juste ajouter, M. le maire, que ce 60 000 $-là, même si on pense qu'il n'est pas récurrent, on a vraiment entendu parler, pour moi, c'est une nouvelle ce soir. Et, ça regroupe beaucoup de l'Association des gens d'affaires. Puis c'était quelque chose qui était ressorti, comme M. le maire le disait, du Forum économique qui avait eu lieu le 9 mai, où tout le monde disait, on peut-tu se mettre sur le même chapeau, qu'on puisse tous parler ensemble. Depuis le 9 mai 2014, on aboutit ce soir, on aboutit à quelque chose où tout le monde va se concerter, on va travailler ensemble. Soyez assurés, comme M. le maire le disait tantôt, que je siège sur le conseil de Destination Baie-Saint-Paul et que je vais m'assurer que le 60 000 $, on en ait pour notre argent. Ça va? Donc, on se comprend que c'est cette année, mais on comprend qu'on va voir cette année comment va tout l'ensemble de ça. Mais c'est clair que on est en train de créer une organisation qui va être difficile, il ne faut pas se le cacher, là, sur laquelle il va être difficile de reculer quand ça va être le temps d'avancer ces choses-là. Mais c'est sûr aussi, par contre, qu'ils font un site Internet cette année. Probablement qu'il n'y aura pas besoin de le faire à chaque année non plus, là. Hein? Fait qu'on verra peut-être que ça sera différent l'année prochaine année. Les demandes seront différentes. Mais c'est pour cette année, OK? Maintenant, districts électoraux, reconduction de la division. Donc, on est déjà
à penser aux élections prochaines, donc 2017. Et en lien avec ça, nous, il était donc comme à chaque année précédente, il faut commencer à planifier certaines questions, dont en particulier l'équilibre entre les quartiers. Parce que vous savez que Baie-Saint-Paul, nous, on essaie d'avoir un équilibre d'autour de 1000 électeurs par quartier. Et d'après ce qu'on a vu, on serait, nous, notre moyen direct, on parle de 1017 électeurs, c'est ça par district? Hein, en plus ou moins. Et à l'intérieur de la limite de 25 %, puis on aurait une moyenne de 1017, donc on serait dedans. Donc on l'adopterait ce soir, on n'aurait pas à... On reconduirait la division actuelle, parce qu'on n'aurait pas besoin là, de retravailler sur les équilibres, les déséquilibres. Donc c'est une bonne nouvelle, parce que c'est un travail quand même... particulier de faire ça, et ça implique pour les gens qui travaillent là-dessus, là, quand même l'essayer d'établir des équilibres sûrs, puis d'avoir des délimitations de districts aussi qui sont compréhensibles, là, les plus clairs possibles. C'est pas toujours évident. Donc, on viendrait reconduire la division actuelle. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je propose aussi. Mme Lamy? Je vais seconder. M. Gaudreau? Appuie. Oui. Saint-Laurent. Ouais. Ça n'a pas fait. Donc, contrat d'entretien maintenant. Excusez. Contrat d'entretien annuel Axéo. Ici, donc, c'est les contrats de services d'entretien de logiciels d'application municipale pour l'année 2016, ainsi que pour les 4 années suivantes. Donc, avec ça, en y allant pour 5 ans, on y va avec un taux maximum de 2,9 %. Donc ça nous protège d'un certain sens par rapport à ça. Et évidemment, là-dedans, on a aussi une possibilité, là, si jamais c'est pas à notre goût là, de pouvoir se retirer sans pénalité, là, c'est inclus là-dedans. Donc, ça va. M. Bouchard, aviez-vous ajouté quelque chose là-dessus? Non. Ça fait le tour. Oui. C'est l'ensemble de nos logiciels informatiques voilà. utilisés surtout en comptabilité, gestion des requêtes, gestion matérielle, gestion de la paye. Voilà. Donc, proposition. Sur le chaîne. Je l'appuie. Appuyé, donc, de M. Gaudreau. Maintenant, Réseau Charlevoix, campagne de financement. Donc, on y va ici, on lance ce soir, en fait, puis il y a un communiqué, je ne sais pas s'il a été distribué, mais il y a un communiqué de presse qui va apparaître aussi. Donc, on lance ce soir une campagne de financement en lien avec Réseau Charlevoix, mais particulièrement en lien avec le train léger. Donc, bon, il s'agit... Donc, on procède ici, en fait, il y a... Au fil des... Il y a des gens qui se sont avancés, à mettre de l'argent, à pouvoir s'impliquer dans le développement pour venir en aide. Ils trouvaient intéressante l'idée du train léger, entre autres, et ils ont offert la possibilité de pouvoir s'impliquer à ce niveau-là. Donc, il y a déjà deux hommes d'affaires qui ont décidé d'investir dans le projet. Et donc, on aurait ici donc les premiers engagements de cette campagne-là qui est lancée par la ville de Baie-Saint-Paul, donc, mais liée aux activités publiques de Réseau Charlevoix, en particulier le train léger. Et donc, on aurait 2 personnes qui viendraient qui s'engagent pour... Il y aurait messieurs André Desmarais, président et co-chef de la direction de Power Corporation du Canada, et Daniel Gauthier, président du conseil d'administration du groupe Le Massif, qui se sont engagés à verser respectivement 2 250 000 $ sur 5 ans. Ça veut dire sur 5 ans, c'est 2 250 000 $ qui seraient versés au niveau des opérations du train léger. Donc,
Dans le cadre de cette campagne de collecte-là, il y aurait... en fait, c'est la ville de Baie-Saint-Paul qui recueille les sommes et qui les redistribue au niveau de réseau, mais à certaines activités de réseau. Et donc, il y a un comité d'analyse et qui seront reversés. Évidemment, c'est en retour. Pourquoi la ville de Baie-Saint-Paul? Pourquoi c'est fait comme ça? Pas compliqué. C'est que ces personnes-là se sont avancées en disant, nous, on veut, entre autres, M. Desmarais a dit, moi, je veux aider à ce projet-là. Je trouve que c'est intéressant. Et comment je pourrais mettre de l'argent là-dedans? Évidemment, le meilleur moyen de le faire pour nous, c'était et il y a un retour au niveau, possibilité de retour au niveau fiscal, évidemment, pour ça. Mais le meilleur véhicule, c'était la ville de Baie-Saint-Paul pour le faire. Donc, de créer un comité et de faire que cet argent-là soit redistribué dans le cadre du maintien et de la mise en valeur des équipements publics gérés par Réseau Charlevoix au bénéfice de la région. Donc, voilà. En fait, l'objectif est de lancer cette campagne-là. L'idée, donc, pour cette année, là, on parle d'un montant de 250 000 plus, donc, de 300 000 $. Nous, l'idée de la campagne, c'est d'aller chercher autour de 400, c'est ça, de 400 000 $. Évidemment, ça s'adresse aux gens d'affaires. Là, on n'est pas ici, vous savez, là, ça s'adresse principalement aux gens d'affaires, à d'autres gens d'affaires. D'ailleurs, ils sont invités. Moi, je les invite également, M. Desmarais et Gauthier, à emboîter le pas puis à participer aussi à ce niveau-là, à cette campagne-là, pour pouvoir atteindre l'objectif. Mais en gros, en partant, pour les 5 prochaines années, il y a un montant là, déjà de 2 250 000 $ qui sont déjà que nous allons recueillir dans le cadre des activités de Réseau Charlevoix, puis en particulier des activités du train léger. Voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose, messieurs, mesdames? En fait, l'objectif de la campagne, 350 000, M. 350? Si vous j'avais les yeux trop... je voyais trop grand, moi, là. C'est va, 350. Il y a un bon début, là, mais... On a 300, puis c'est 350. Peut-être dire que les contributions minimales demandées pour être éligible éventuellement à des reçus au fin d'impôt, c'est 1 000 $. Oui, c'est 1 000 $ qui sont pour avoir accès au crédit d'impôt, c'est 1 000 $ au moins qu'il faut verser. Et c'est à la ville de Baie-Saint-Paul et la ville est responsable de pouvoir le réorienter là, vers Réseau. Je veux bien souligner que la ville de Baie-Saint-Paul, là-dedans, n'est que le transmetteur, mais en même temps, le meilleur véhicule, mais en même temps, un véhicule transmetteur d'argent. Et puis, notre rôle est de s'assurer que l'argent qui est remis va bien à l'endroit où ça doit aller. C'est ça, notre rôle. C'est uniquement ça, à ce niveau-là. C'est des dons. C'est des dons. C'est bien sûr un don qui est fait des différentes organisations, des différents individus. Est-ce que c'est un peu le même principe que la rue Saint-Jean-Baptiste? C'est la même chose. Ça ressemble aussi à vous savez, l'autre jour, on a lancé aussi une campagne en lien avec l'accueil des réfugiés syriens également, et la même chose pour la rue Saint-Jean-Baptiste, sauf que la différence, c'est que la rue Saint-Jean-Baptiste, on parlait de nos équipements à nous. Là-bas, on est partenaire dans l'équipement de Réseau, mais dont on est partenaire. Mais c'est effectivement, c'est bien de le souligner, c'est le même type de campagne. C'est des dons en bout de ligne. Voilà. Ça va? Là-dessus, est-ce que j'ai une proposition? Je vais le proposer, M. le maire. La proposition est en 2 temps, c'est-à-dire qu'on lance la campagne, puis les autorisations nécessaires pour... Oui, pour les signatures, mettre en place les signatures et tout ça, donc... La même peut faire. On va avoir 2 cas. C'est une résolution, mais en 2 volets. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, on va se comprendre. OK. Donc... J'ai proposé. Je vais l'appuyer. Ça va, donc, en fait, je peux peut-être lire les éléments de la résolution pour qu'on s'entende tous, là. C'est l'autorisation du directeur général et ou trésorier, en conformité avec le protocole d'entente intervenu à décaisser à l'acquis de Réseau Charlevoix à tous les 30 jours les sommes recueillies dans le cadre de la campagne de financement.
puis on nomme le directeur général et ou trésorier comme responsable de l'exécution et de l'administration du protocole d'entente et de la mise en place des différents éléments qui sont prévus. Puis, donc, également, il y a un comité conjoint de campagne là, qui est formé, mais c'est un comité qui regroupe des gens de la ville et des gens de réseau. Ça va? Donc, j'ai eu une proposition. Oui. M. Goudreau? Oui, second. Mme Lamy appuie. Ça va pour tout le monde? Modification, donc, à la résolution maintenant 15-11-482. Donc, c'est en lien, ça, et on en avait déjà parlé, c'est en lien avec la construction la construction du nouvel hôpital, en lien avec les infrastructures municipales. Donc, ça se lit comme suit. Le Conseil affecte au paiement des annuités de l'emprunt décrété du présent règlement toute contribution ou subvention qui pourra être versée par le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement, le tout en conformité avec la loi sur les travaux municipaux. Donc, en fait, ce qu'on avait dit à l'époque, c'est qu'on prenait ces argents-là puis qu'on allait le verser au service de la dette, c'est ça? Et c'est pour préciser là, la résolution dans ce sens-là. On parle d'un montant ici de 741 784 $. Ça va? Oui. Donc, est-ce qu'il y a une Je proposition? vais le proposer. M. Gaudreau? Je vais le seconder. Appuyez M. Goudreau. Bien, ça dette, là. Calendrier de conservation. Donc là, on viendrait approuver notre calendrier de conservation. On avait adopté une résolution en juin, mais il faut s'ajuster sur le modèle donc des archives publiques. Donc, on viendrait en fait modifier notre résolution, mais en lien avec ce que le réseau des archives, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec nous propose. Donc, on va être sûr là, de bien faire les choses. Ces gens-là nous disent comment le faire. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? M. Duchesne? Appuyez M. Simard. Maintenant, la SP, donc Forum Jeunesse, le pacte rural. Donc, comme maintenant, depuis quelques années, vous savez que dans le cadre du pacte rural, en fait, on l'appelle encore comme ça, mais maintenant, c'est le Fonds de développement des territoires. Hein. Mais la partie pacte rural est demeurée. On a une bonne partie des argents de l'ancien pacte rural qui sont revenus à la MRC dans le cadre du Fonds de développement des territoires. Et donc, il y a encore une fois, on continue, nous, d'avoir des projets jeunesse à ce niveau-là. 5 000 $ donc, pour le soutien au fonctionnement des maisons de jeunes. Et dans ce cadre-là, il y a Forum Jeunesse qui est notre maison de jeunes puis qui gère d'autres maisons de jeunes sur le territoire de la MRC. Nous demandent de les appuyer pour leur demande de 5 000 $ là, au fonctionnement de la maison de jeunes. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. M. Goudreau. Je vais l'appuyer, M. le maire. Puis M. Perron. Maintenant, la SPCA, contribution municipale. Encore une fois, là, on a parlé des contributions tout à l'heure, mais celle-là, on voulait la sortir du lot parce qu'il y a un changement cette année. Donc, vous vous souvenez que la Ville de Baie-Saint-Paul versait 2 $ par habitant pour la SPCA. Cette année, après discussion à la MRC, dans la MRC de Charlevoix-Est, ils ont décidé de déléguer, je pense, le pouvoir à la MRC. Nous, de notre côté, on a décidé de s'en remettre à chaque municipalité. Sauf que tout le monde s'est entendu pour pouvoir bonifier le service de la SPCA, qui est un service important pour les municipalités, qu'on s'entendait pour verser 5 $ par habitant. Chaque municipalité va verser 5 $ par habitant. Pour nous, Baie-Saint-Paul, ça donne un montant de 36 745 $. C'est budgété. Et donc, voici les services offerts par la SPCA en échange de ça et qui vont être inclus dans un protocole d'entente à venir avec la SPCA. Donc, la cueillette d'animaux à domicile, l'hébergement d'animaux errants, blessés et ainsi que l'évacuation en situation de sinistre. L'adoption, service d'adoption et conseil technique, zoothérapie en milieu hospitalier, scolaire et communautaire, patrouille, sensibilisation, éducation, prêt de cage et relocalisation, euthanasie volontaire, recensement, numéro d'urgence 24 heures sur 24,
journée d'identification, donc le micropuçage, en fait, ce qui s'offre à faire, je vais terminer, là, pose de protège-griffes et programme de stérilisation pour les chats errants de ferme ou pour des personnes qui sont dans le besoin. Donc, évidemment, parce que des fois, il y a des personnes qui sont mal pris que les chats errants, puis il y en a trop, puis ils n'ont plus le contrôle. Et donc, on offre ici un programme de stérilisation. La question du micropuçage, c'est important, parce que vous vous souvenez, il y a déjà eu des discussions pour la question des médailles, là, puis on oblige-t-il les gens à payer, puis les gens, c'est volontaire ou pas. Maintenant, un système de micropuçage, les gens vont payer pour le micropuçage, mais il va y avoir, dans le cadre d'événements ou différentes journées organisées, où les gens vont être sensibilisés à ça, au micropuçage de leur animal domestique, si, évidemment, les gens veulent le faire. Et bien sûr, on l'encourage, on va encourager cet aspect-là. Donc, en gros, voilà ce que les services qui sont offerts. Je le répète, il y en a quelques-uns qui sont payants, mais il y en a d'autres, la majorité ne le sont pas. Il y en a d'autres qui le sont, entre autres, comme je le disais, pour le micropuçage, puis il y en a certains autres, mais pour les principaux là, avec lesquels on travaillait déjà, c'est-à-dire, entre autres, toute la cueillette d'animaux à domicile, bien ça demeure, et différents autres services là, qui sont importants pour nous. Donc, voilà. Est-ce que j'ai une proposition? Je veux juste rajouter, M. le maire, avant la proposition, si, par exemple, ce qui est devant nous est adopté ce soir, bien, les médailles, le 25 $ qu'on donnait habituellement lorsqu'on avait un animal de compagnie est aboli. Fait que je voulais juste préciser ça également. Exactement. C'est d'ailleurs pour ça que je parlais du micropuçage. Ça va être remplacé par ça et ça va être volontaire, évidemment. Puis il va y avoir un coût là, à ce moment-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer, M. le maire. M. Perron? Je vais l'appuyer. Appuyer M. Goudreau. Ça va pour tout le monde? Juste un commentaire. Commentaire, oui, M. Duchesne. Ben, moi, je pense qu'avec une panoplie de services comme ils vont offrir, ça va prendre quelques employés supplémentaires pour donner justement le service en question pour lequel on paie. J'espère qu'on en aura amplement pour la subvention qu'on leur donne. Un commentaire important, effectivement. Mais on va pouvoir, encore là, on va pouvoir le juger, je pense, à l'application. Au résultat. Hein? On va voir au résultat, puis on va voir comment ça va. Mais je pense que on se donne une certaine chance là, que ça avance, mais on va pouvoir le vérifier en cours d'année. Voilà. OK? Donc, demande à l'UMQ maintenant modification à la loi sur les élections et les référendums. En fait, ce qu'on vient faire ici, vous savez que ce qui s'est passé au cours de... il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, il y a un maire d'une municipalité sur la Côte-Nord, je crois, qui a été accusé d'agression sexuelle, je pense. Hein? A été pas seulement condamné, pas accusé, accusé et condamné. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que la loi sur les élections et référendums, si, que, par exemple, un élu est coupable de fraude ou d'autres choses, il va devoir quitter son poste. Par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans des cas de peine un peu moins importantes, c'est moins de 45 jours, le maire peut continuer à siéger. Et, au niveau du conseil municipal, donc, il y a... le conseil municipal trouve cette situation-là un peu incongrue, surtout à l'heure où on se parle à cette époque-ci où il y a tellement, où on regarde tellement, il y a tellement de problématiques en lien avec des accusations comme celle-là. Et en fait, l'objectif, c'est de demander à l'UMQ qu'il fasse pression pour qu'il y ait des modifications au niveau de la loi sur les élections et référendums afin d'inclure ces accusations-là aussi comme étant des accusations qui obligent les élus à quitter leur poste à ce moment-là. Je ne sais pas, Mme Lamy, vouliez-vous ajouter ou... Oui, bien... Parce que c'est votre projet de résolution. Oui, c'est mon projet de résolution. Je ne veux pas vous en demander plus qu'il faut. Là, mais... Non, merci, M. le maire. Non, ça me fait plaisir parce que je pense on va la voter, mais comme je sais qu'on va voter positivement en faveur, bien, je voulais remercier tous les collègues de se rallier autour de cette proposition-là parce que moi, j'estime que aujourd'hui, avec la société, surtout, on dit que, on parle beaucoup d'égalité entre les hommes et les femmes. On ne peut pas tolérer que quelqu'un qui est condamné, je dis bien, condamné pour une agression sexuelle de moins de 45 jours, puisse continuer à siéger. C'est comme valeur exemplaire
qu'un représentant, une personne élue, condamnée comme ça, puisse continuer à siéger. Ça me semble vraiment très rétrograde. Et puis, je pense qu'il faut que cette loi-là soit modifiée pour rétablir une espèce de justice sociale, dans le fond. Puis aussi parce que aussi, je trouve également l'importance de ça. Vous savez, on critique beaucoup les politiciens. On dit que les politiciens, dans l'échelle d'amour ou de crédibilité qu'on accorde, sont tout à fait en bas, tout à fait dans la cave. Hein. Les politiciens ont une réputation à refaire. On les accuse de mensonges, de fraude, de tout ce que vous voulez. Alors, je pense qu'on ne peut pas, comme faisant partie de la classe politique, accepter qu'une situation comme celle-là soit tolérée. Il faut que les gens qui sont condamnés, quelle que soit la durée de leur peine, soient déclarés inhabiles à siéger parce qu'ils ne sont pas dignes à ce moment-là de représenter leurs citoyens, leurs concitoyens. Une proposition. Je vais le proposer, M. M. Simard. Je vais l'appuyer. Appuyer. M. Goudreau, ça va pour tout le monde? Oui. Bon. Maintenant, adoption du plan d'action pour raccordement inversé. Novembre 2015. Donc, nous avions... on s'est engagé donc à faire un plan d'action en lien avec cette situation-là. Donc, les raccordements inversés dans les réseaux de collecte d'eau usée municipale. Lors de nos programmes PIQM, là, on devait avoir un plan d'action en lien avec ça. Et donc, on irait là, pour adopter notre plan d'action là-dessus, donc de le réaliser dans les délais et de le faire. Y a-t-il quelqu'un qui peut nous expliquer quels sont les raccordements inversés, ce que ça implique? Si on résume, là, c'est le pluvial qui s'en va des égouts. Voilà. OK, simplement, là. C'est un peu plus que ça, là, mais c'est pas mal ça. Principalement, c'est ça. C'est pas mal ça. Puis c'est quelque chose qui doit être interdit, ça. Parce que vous comprendrez que ça s'en va s'en allant dans les égouts, ben là, on traite de l'eau en trop. Hein, puis ça ajoute. Ça ajoute. Et nos pompes, il y a des débordements. Il peut y avoir des débordements. Puis voilà. On le sait, nos bassins à ce moment-là sont remplis d'eau et non pas d'autres matières. Alors, c'est pour ça que le plan d'action comporte un ensemble de mesures, y compris le débranchement pour les citoyens qui seraient branchés avec leur gouttière au réseau d'égouts. C'est donc le plan qu'on a soumis au ministère. Et ce dernier nous demandait des détails techniques supplémentaires parce que ça a déjà été adopté ici. Là. Vous avez déjà adopté une résolution. Mais là-dessus, si on l'a bonifié, il fallait avoir encore une fois, on nous dit, il faut quand même, on va bien faire parce qu'ils nous disent vraiment quoi faire. C'est ça. Et il faut voir aussi qu'on vient compléter quelque chose parce qu'on avait déjà pris des mesures en lien avec ça. On n'est pas à l'année zéro de ça, nous. Là, on fait un bout. Là. C'est ça. Puis on a fait certaines détections même cette année, là, encore. Mais on va aller beaucoup plus loin. Là. Beaucoup plus loin. Puis ça peut obliger... peut-être des fois certains désagréments de la fumée là, qui arrive, mais on va quand même informer les gens et les secteurs visés à mesure. D'avance, à la mesure, oui. OK. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? J'aurais une question préalable. Cet après-midi, j'ai oublié dans nos discussions, lorsqu'on parle 2016, 2017, 2018, que la source de financement est à être déterminée, est-ce que ça peut être à même la taxation au niveau des services d'aqueduc et d'égout? Oui, M. Duchesne. OK. C'est bon? Donc, est-ce que j'ai eu un proposeur là-dessus? Non? Est-ce que j'en ai un? M. Olivier, M. Simard, oui? Je vais le seconder. Appuyé, M. Godreau, ça va pour tout le monde? Oui. Maintenant, mandat à l'UMQ, regroupement d'achat à bas-poussière, donc comme on fait depuis quelques années maintenant avec d'autres municipalités. Donc, ce serait acheté, en fait, notre chlorus serait acheté par l'UMQ. Les mêmes quantités que l'an dernier, environ 65 000 litres. Donc, budget prévu autour de 25 000 ce sera autour de ça pour 2016 également. Mais ça nous permet de faire des économies intéressantes, là, je pense, que ce regroupement-là. Donc, proposition? Propose. M. Duchesne? Appuyé, M. Simard. M. Bouchard, ça correspond à combien de passages annuellement dans les secteurs concernés? 17 ans dernier. Ah, c'est maximum 2. 2? Oui. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent là, à c'est TV, pas partout 2. Mais là, il faut faire attention, ça inclut aussi, ça, c'est pas que le calcium liquide, là.
Ça inclut Ben, aussi... Hein, c'est que ça? Oui. Ah, Selon moi, oui. C'est que le calcium liquide, ça? Moi, cet après-midi, quand il a été question de chlore, là, ça n'avait pas... Ah, c'est le chlore, il y a OK. quelqu'un Le quelque chlorure. part là, qui... Ouais, OK. Peut-être ça qui vous trompe. OK, c'est du chlorure liquide, c'est C'est bien ça. écrit comme ça. C'est ça. OK, c'est beau. Tout ce que je... C'est beau? Et M. Bouchard, les normes d'épandage se font surtout dans les milieux urbanisés, là où il y a habitation. Oui, principalement, la concentration à ce moment-là est plus forte. Hein? Hein? Ouais. Non. Oui, C'est la bon. concentration est plus forte là où il y a des résidences. Ah, ben oui. Pour la oui, porte bien sûr. poussière. Ben oui, c'est sûr. Ouais. OK. Ça va pour tout le monde là-dessus? J'ai eu proposé en secondaire, hein? Oui, c'est fait. Oui. OK. Chemin Bélanger, maintenant, versement de la subvention. Donc, pour le chemin, vous savez où se situe le chemin Bélanger? Thérèse. C'est à Saint-Placide. On est ici dans un chemin qui relie l'ancien... Comment ça s'appelait la rue qu'ils ont faite par là, là? Oui, puis on continue tout droit, là. Puis on a l'horizon boisé. Oui, l'horizon boisé, puis là, vous voyez le chemin qui coupe l'horizon boisé puis qui va vers Saint-Placide-Nord. Non, Saint-Placide-Nord. Il va rejoindre Saint-Placide-Nord. C'est le chemin Bélanger. C'est un chemin qui existait, qui a toujours été là, qui appartenait à la ville, mais qui était à peu près pas utilisé, mais que nous, on a remis parce que ça permettait des constructions dans ce coin-là. En rendant public le chemin puis en l'améliorant, il y a des constructions dans ce secteur-là, puis ça permet de relier l'ensemble de ce secteur-là. Et puis, pour compléter les travaux du chemin, M. le maire, on se Oui, rappellera qu'on allons-y. avait fait l'acquisition d'une parcelle de parcelle terrain là, du ministère, oui. transport. Ouais. Oui, allez-y, continue. M. Bouchard, ça va bien. Hein? Ben, c'est ça. C'est parce que ces montants-là, en fait, dans la subvention qu'on recevra, là, il y a une partie des acquisitions qui sont admissibles à la subvention. C'est pour ça que je le relevais. Là. Le point est à l'ordre du jour aujourd'hui pour faire l'exercice de reddition au ministère Oui. pour obtenir notre 30 000 de subvention qu'on a obtenu pour les travaux. Oui, puis ce qui fait que ça nous a coûté certainement, puis vous disiez que ça nous fait une économie d'à peu près 15 000 là, C'est ça. en tout et partout. Parce qu'on a élevé la qualité, puis on en a profité aussi pour acquérir cette parcelle-là. Ce qui fait en sorte qu'au départ, on pensait investir un 50 000. On aura mis plutôt 62 000, mais avec une subvention de 30 000. Ça fait que là, Voilà. quand on fait le différentiel, Voilà. ça nous aura coûté un peu moins cher pour plus de qualité. Voilà. Et donc, une belle négociation, c'est bon. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer, M. le maire. M. Perron, dans votre quartier, Ben oui. Je est-ce vais que c'est l'appuyer. appuyé? Je vais l'appuyer. Appuyé, M. Goudreau. Maintenant, servitude de drainage, la Mare-Claire, autorisation de signature. Donc, c'est la rue de la Mare-Claire dont on parle ici. Bon, je pense que ça dit bien ce que c'est. Écoutez, il y a eu la vente des terrains dans ce secteur-là. Il y a une servitude qui était nécessaire et donc il faut procéder maintenant aux signatures en question. Puis il y a un notaire qui a été mandaté. Au coût de, on parle de 5 760 $ plus taxes. Donc, le notaire, c'est Mme Marie-Hélène Maître, excusez-moi, Marie-Hélène Turcotte. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose, M. le maire. M. Simard, c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Appuyé, M. Goudreau. Maintenant, projet de passerelle. Donc, vous savez, passerelle du Saint-Laurent, ici, vous savez, on en a parlé ici. La fameuse passerelle qui relierait le chemin de la Pointe avec le Boisé du Quai, entre autres, et avec lequel il y a une bonne partie de terrain appartient à un propriétaire, mais qui est réticent à nous le céder. Donc, on irait par voie d'expropriation. C'est ce qu'on vient ici... on vient ici lancer, en fait, une proposition pour lancer ce projet-là. Donc, ce projet-là sur lequel on a déjà, nous, des plans. On a aussi déjà des partenaires qui se sont annoncés pour participer avec nous là-dedans. Et on considère, nous, que c'est un projet intéressant et qui n'a pas tant d'effets négatifs sur le milieu dans ces secteurs-là. Pour nous, là, les effets positifs l'emportent. Donc,
En fait, on voudrait, malgré les efforts qu'on a faits, donc il faut qu'on aille par expropriation, étant donné que le propriétaire concerné actuellement ne veut pas céder ce terrain-là. Et l'idée aussi de l'expropriation, n'a pas pour but de changer, puis on va revenir un peu tantôt sur la question de la réserve naturelle dans ce secteur-là. L'idée, c'est pas de changer l'usage ou l'affectation du marais, qui a une reconnaissance de réserve naturelle. Donc, on veut respecter la réserve, mais avoir la possibilité de réaliser cette passerelle, permettre aux gens d'un peu partout et de Baie-Saint-Paul de pouvoir avoir accès à ce secteur-là, évidemment sur une passerelle, mais de pouvoir avoir découvrir ce secteur-là puis avoir une vue exceptionnelle là, sur l'ensemble du territoire à partir de là. Donc voilà, et notre objectif, évidemment, à travers tout ça, c'est de respecter, évidemment, toutes les règles de conservation et de mise en valeur. Puis c'est notre objectif de mettre encore plus en valeur ce secteur-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. le maire. Madame Lamy, c'est appuyé. Je vais le seconder, M. le maire. De M. Perron. Ça va pour tout le monde? Monsieur le maire, me permettez? Oui, allez-y, Madame Lamy. Juste sur ce projet-là, sur la valeur naturelle de ce milieu-là, vous savez que partir de cet endroit-là, c'est l'estuaire du Saint-Laurent commence justement dans ce coin-là. Et donc, à Baie-Saint-Paul, c'est qu'à Baie-Saint-Paul, on est assez privilégié. On a donc une faune et une flore qui appartiennent à l'estuaire du Saint-Laurent, l'estuaire Saint-Laurent qui va monter là, jusqu'au golfe, dans le fond. Et donc, et on a des oiseaux marins. Alors, donc, c'est une faune et une flore exceptionnelle. Et ce qu'on compte faire, le projet veut s'assurer de préserver et de permettre aux gens d'avoir accès, bien sûr, pour observer, mais de préserver aussi en même temps cette nature-là qui est assez exceptionnelle. Et aussi, bien, vous avez regardé la carte là un petit peu, c'est qu'en même temps, on relie aussi, ça devient un sentier pédestre qui relie au sentier des Caps, au sentier national, au sentier national du Canada, et qui va aller même jusqu'à la traversée de Charlevoix. En passant, donc, à la fois en montagne, en forêt et en milieu urbain, ce qui est assez exceptionnel dans les sentiers de randonnée piétonniers. Donc, un projet qui présente beaucoup, beaucoup d'attraits et qui va mettre en valeur Baie-Saint-Paul encore beaucoup. Et notre objectif, c'est vraiment de respecter ça. Absolument. Et même dans la construction de ça, on regarde des méthodes pour s'assurer là, qu'on ne s'en va pas là tout brise. Vraiment, l'idée, c'est d'essayer de faire ça de la meilleure façon possible en respectant les règles de l'art dans des secteurs comme ceux-là. Ça inclut aussi dans ce secteur-là, la première habitation à Baie-Saint-Paul était aussi dans ce coin-là. On ne sera pas loin, on peut faire de l'interprétation aussi dans le coin. Et moi, ce que j'ajoutais déjà, c'est actuellement, les seules personnes qui ont accès à cette chose-là, c'est les chasseurs de canards. Et moi, je me dis que ce serait pas mauvais qu'on permette aux plus de gens d'avoir accès, mais en respectant la passerelle. On est sur une passerelle, on ne peut pas aller ailleurs. Et l'idée, c'est de découvrir ça à travers ça. Voilà. Ça va, j'ai une proposition. Oui, Mme Lamy, appuyée de M. Perron. OK? Bien, l'autre, c'est demande de modification de l'entente de réserve naturelle. Oui, c'est là, j'arrive là. J'arrive là, mais j'ai eu une proposition, mais on va en faire une autre pour l'entente de la réserve. Alors, vous vouliez faire dans la même dans AB, mais moi, c'est parce qu'on n'est pas vraiment... Je l'ai expliqué à travers ça. En fait, la seconde résolution, qui est de respecter... nous, ce qu'on veut, c'est faire ça, mais on veut... on demande, en fait, que... on inclut dans la question de réserve naturelle la possibilité de la passerelle. À travers ça, la possibilité de l'interprétation, puis la possibilité aussi de pouvoir le découvrir de toutes sortes de façons. Donc, on inclut ça au niveau de la réserve naturelle. Hein. C'était ça l'objectif. Je vais aller voir un peu. Donc, ça a été nommé et fait étonnant depuis le 19 octobre 2015, ces réserves naturelles. En tout cas... après une propriété de quasiment 100 ans, tout à coup, ça devient une réserve naturelle. Bon, OK. Donc, nous,
Puis évidemment, il y a certains usages et infrastructures d'autoriser sur le site. Donc, nous, on demande une modification de l'entente qui fait que le type d'infrastructure qu'on veut installer fasse partie intégrante du projet de réserve, que ce soit possible de le faire à ce niveau-là. C'est qu'on demande, ça, on le demande au niveau du ministère du Développement durable, de l'Environnement. Puis là, il y a un L à quelque part et CC. Donc, demandez-moi plus, je me suis avancé dans quelque chose, là, mais c'est le ministère de l'Environnement, finalement. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. le maire. Je vais le seconder. Ah, c'est les changements climatiques, là. Je m'excuse. Ah, c'est ça, il y aura chose. Et donc, M. Gaudreau, appuie? Oui. Ça va? Ça va pour tout le monde? Oui. Donc, maintenant, PIA. Donc, la première, c'est le 6 Saint-Jean-Baptiste. C'est l'édifice, l'ancien édifice du CLD, qui va devenir, normalement, qui deviendrait un édifice de la MRC. Donc, il y aurait un changement au niveau de l'affichage. Oui. Et donc, attendez un petit peu, je vais arriver là. Donc, c'est un changement au niveau de l'affichage. La nature de la demande, c'est d'installation d'une enseigne. Donc, et c'est recommandé par le CCU. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Oui, je le propose, M. M. Simard, c'est appuyé. Oui, puis de réparation des Je vais l'appuyer. M. Gaudreau. Maintenant, également pour le 6, demande de permis la rénovation extérieure de la façade latérale du bâtiment. Changement de la marquise et du balcon d'entrée. C'est du côté de la Caisse populaire, le bâtiment de l'ancien CLD. Il y a un petit portique, là, mais qui est un escalier, en fait, où c'est devenu un peu désuet. Là, il y aura un réaménagement de cette chose-là. Donc, c'est recommandé également par le CCU. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Proposer M. Gaudreau, appuyer M. Goudreau. Le 78 Saint-Jean-Baptiste, maintenant, l'ajout d'une clôture, donc cachet, on nous dit ici que la clôture présente un cachet champêtre et a une hauteur raisonnable. On parle d'1 mètre environ. Certains endroits un peu plus, mais c'est 1 mètre pour la majorité. Donc, c'est recommandé par le CCU. Est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. M. Goudreau, appuyé M. Simard. 67 Fafard, l'installation d'une enseigne... Hein? Oui. Ah, d'une enseigne temporaire Oui. pour un bureau de vente. Oui, OK. bâtisseurs. Oui, OK. Les Oui, bâtisseurs. oui, OK. C'est les bâtisseurs. C'est dans Oui. le secteur, ça, c'est au 67 Fafard, effectivement. C'est la clinique dentaire. Il y aurait de la vente, là. En fait, de la vente, de la location pour des logements pour les bâtisseurs. C'est effectivement le secteur de la clinique dentaire dans ce secteur-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. le maire. Madame Lamy? Je vais l'appuyer. Appuyez M. Goudreau. Maintenant, le 50, maintenant, rue de la Ferme, donc c'est l'enseigne, en fait, c'est l'enseigne qui est déjà là, mais il y aurait un changement au niveau des écritures qui indiquerait, évidemment, il y a eu un changement de gestionnaire qui serait maintenant le groupe Germain. Donc, ce serait l'hôtel Le Germain de Charlevoix, là. Le Germain Hôtel, je pense qu'il est écrit, hein? Bon, donc, voilà. Est-ce qu'il y a une proposition? C'est recommandé par le CCU, majoritairement, celui-là. Proposé M. Duchesne, appuyé M. Goudreau. Maintenant, demande à la CPTAQ, donc Commission de protection du territoire agricole, pour la ferme Saint-Ours. En fait, c'est une demande qui est faite par la ville de Baie-Saint-Paul, en fait, pour la ferme Saint-Ours. Eux, ils sont adjacents au chemin Sainte-Catherine. Et ils demandent, là, pour les chemins existants qui sont là, aménager certaines parties de terrain, de remblais pour les parties hautes. En tout cas, en fait, c'est sûr, il y aurait du remblai qui est fait sur son terrain de Monsieur Lavoie. Puis aussi, nous, dans le secteur, on va en faire, étant donné les travaux qu'on fait, puis on va enlever de la terre arable, il va falloir la déposer à certains endroits. Et donc, on ferait une demande à la CPTAQ dans ce cadre-là. Évidemment, c'est nous qui faisons une demande, puis c'est des travaux importants pour nous. Donc, on irait pour cette demande-là. Est-ce qu'il y a une proposition? Oui, je vais le proposer, M. le maire. M. Perron. Je vais l'appuyer. Appuyez M. Goudreau. Maintenant, Maurice Dufour, donc, pour
une fin autre que l'agriculture, donc une demande d'appui à la CPTAQ. En fait, M. Dufour veut utiliser un bâtiment existant qu'il a transformé à l'intérieur, mais pour ce qui est de l'extérieur, il l'a rénové, mais il a gardé et même amélioré l'aspect extérieur, respecté le caractère patrimonial du bâtiment. Et donc, il veut utiliser un bâtiment existant à des fins d'hébergement agricole et agro-touristique. Nos règlements le permettent dans ce secteur-là. On nous l'a confirmé. Donc, on viendra appuyer la demande de M. Dufour dans ce secteur-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer, M. le maire. M. Perron? Je vais l'appuyer. Appuyer M. Goudreau. Maintenant, pour le point suivant, je vais me retirer parce que, en lisant la demande, je me suis aperçu que je pouvais être en conflit. Donc, je vais laisser M. Godreau, qui est maire suppléant, présider pour ce point-là, qui est le 60e anniversaire de la boutique chez Origène. Donc, je vais le laisser aller. Donnez une chance, il n'est pas élastique. Alors, je disais finalement que c'était une demande qu'on avait. En tout cas, je vais présider d'ici parce qu'il y a seulement un point. Là. Je ne me déplacerai pas à la place de M. le maire. Alors, c'est une demande qu'on a reçue de la boutique Origène, finalement, qui veulent fêter leur 60e anniversaire. Alors, on sait comment M. Dufour était une personne qui aimait les fêtes. Alors, on veut organiser une petite fête familiale et on nous demande à la ville de pouvoir fermer la rue Saint-Paul en avant de la boutique. Je crois que c'est seulement pour l'avant-midi, pour le 2 avril, où on organiserait finalement des activités, différents types d'activités. On ne nous donne pas de précision parce qu'on nous dit que c'est un peu une surprise et qu'ils sont en train d'organiser ça. Alors, donc, s'il y a quelqu'un qui voudrait faire la proposition. Je vais OK, vas-y. Je vais l'appuyer. Proposé par M. Simard, secondé par M. Goudreau. C'est fermé de 9h à midi, la rue. C'est en avant-midi. Oui, en avant-midi. Il fait chaud en tabarouette à faire. Tiens-le pour la OK, merci, M. Godreau. C'est fait. Donc, écoutez, je me suis retiré parce que je me suis aperçu à la lecture de la lettre que mon fils est impliqué là-dedans. Voilà la raison pour laquelle je me suis retiré. Maintenant, Fondation Mira, ralentissement de la circulation. Donc, c'est pas notre premier partenariat avec la Fondation. On sait qui sont associés avec M. Raymond Lavoie, donc qui organise chaque année, même je crois une fois par année, un barrage routier dans le secteur de la Caisse populaire de 9h à 16h serait les 3 et 4 juin. Donc, s'il y a pluie, ce serait la fin de semaine suivante. Et on sait que la Fondation Mira, c'est de pouvoir former des chiens guides pour les personnes qui sont non-voyantes ou qui ont des difficultés au niveau de la vue. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Godreau. Je vais le seconder. Appuyez M. Goudreau. La correspondance, maintenant, ça a été déposé à l'ensemble des membres du Conseil. Je sais qu'il y a eu des questions aujourd'hui, mais je ne sais pas s'il y en avait d'autres. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur la correspondance? C'est un dépôt. Ça va? Ça va. Maintenant, les chèques, M. Bouchard. Oui, alors, au chèque de 25 000 et plus? Oui, dans le fonds d'administration, d'abord, un premier déboursé aux entreprises Jacques Dufour pour le contrat de déneigement avec notre deuxième versement au montant de 95 285 $ et 52 sous. On a Hydro-Québec avec plusieurs comptes liés à différents équipements et immeubles de la ville. Un paiement de 32 570 $ et 63 sous. Au réseau Biblio pour notre adhésion à ce réseau-là, avec toute la question de
C'est notre tarification qui nous donne droit à plein de services de leur part. Un paiement de 28 165 $ est à faire. On a la commission scolaire de Charlevoix avec toute l'occupation qu'on fait du bloc C et de la piscine. Donc, à sortir notre protocole d'entente, un paiement de 34 130 $ et 33 sous. À la MRC pour la gestion des matières résiduelles, c'est notre quote-part de cette année là, pour une partie au montant de 246 713 $. Et enfin, à la MRC, à nouveau, pour cette fois-là, les quote-parts reliés au fonctionnement de la MRC puis à différents autres services qu'on reçoit. Un paiement de 171 429 $ et 19 sous. Alors, ces chèques de 25 000 et plus, additionnés aux autres de 25 000 et moins, ont 179 011 $ et 33 sous pour la période qui était visée. Maintenant, au FDI, c'est-à-dire le fonds d'investissement de la municipalité, on a la construction Polaris, la libération en fait de la retenue qu'on avait, donc le décompte final au montant de 259 925 $ et 35 sous. Ça, c'était dans le cadre des travaux qu'on a réalisés pour la rue Saint-Jean-Baptiste. Et finalement, à Éric Tremblay, 90 02 72 10 Québec Inc. Un montant de 39 874 $ et 54 sous. Ça, c'était en lien avec les travaux qu'on a réalisés dans le chemin Bélanger. Alors, il y avait de la location de machinerie et aussi du gravier qu'on a eu besoin dans ce secteur-là. Alors, ces sommes-là, additionnées au mot 25 000 et moins, ont totalisé 352 453 $ et 70 sous pour la période. Ça complète la lecture des comptes, M. le maire. Merci, M. Bouchard. Donc, je vais demander une proposition pour l'adoption. Ah, peut-être qu'il y a des questions, par contre, là, avant, mais encore une fois, je rappelle que les membres ont pu poser leurs questions en étude, mais sinon, on peut peut-être y en avoir supplémentaires. Sinon, je vais prendre une proposition pour l'adoption. Propose. M. Duchesne. Je vais le seconder. Appuyé, M. Godreau. Période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce que les membres du Conseil, il y en a? Oui, monsieur. Oui, moi, Madame Lamy, allez-y. Deux choses principalement. La première, c'est parce que j'ai eu quelques questions, quelques téléphones au sujet du crédit d'impôt que le gouvernement provincial va accorder pour les aînés qui s'attachent à leur résidence. En fait, c'est une subvention qui est faite aux aînés. Puis, alors, on l'avait déjà annoncé l'année dernière. Là, il y a des gens qui pensent que c'est cette année, mais en fait, ça va entrer en vigueur en 2016. Donc, dans votre rapport d'impôt de cette année, il n'y en est pas question. L'année prochaine, donc, ça veut dire en 2017, dans le fond, quand vous ferez votre rapport pour l'année 2016, là, vous pourrez bénéficier de cette mesure-là. Maintenant, ne bénéficie pas qui veut. Alors, il y a des conditions, je vais simplement les dire tout de suite, puis on pourra les rappeler encore l'année prochaine, mais pour que les gens le sachent. Alors, la personne qui doit être responsable, évidemment, du paiement des taxes municipales, elle doit être propriétaire depuis l'année d'imposition 2015, doit résider au Québec, avoir 65 ans ou plus et propriétaire de sa résidence depuis au moins 15 ans consécutifs. Et inclure une période, ça peut inclure une période dans laquelle son conjoint était propriétaire. Et le revenu familial pour l'année d'imposition précédente doit être de 50 000 $ et moins. Alors là, il y aura un formulaire et la Ville, là, il y a des règles en plus. Là, je n'entrerai pas dans les détails des calculs, mais l'aide n'est disponible qu'à partir du moment où la hausse est d'au moins 7,5 % supérieure à la moyenne de la municipalité. Pendant ce temps-là, il y a une mesure de soutien aux 65 ans qui disparaît. Le crédit d'impôt qui était octroyé en fonction de l'âge depuis 1972 va disparaître et va commencer à 70 ans. Alors, ce qui va se passer, c'est que la municipalité va émettre aux personnes qui ont droit, qui remplissent les conditions que je viens de mentionner, le montant qui aura été calculé selon les règles qui sont là. Et chaque personne qui a droit, qui va recevoir ce montant-là, pourra l'inscrire dans son rapport sur le revenu à la ligne qui est indiquée pour cela.
Alors, mais tout ça, fait que vous avez le temps de l'oublier. On recommencera l'année prochaine, pour le dire. C'est ça. Et à l'occasion de la production des comptes de taxes, on va donner l'information pertinente aux gens pour qu'ils puissent inscrire les sommes, ou du moins faire les calculs puis vérifier leur admissibilité en fonction de l'information qu'on leur aura communiquée puis des critères du gouvernement. Je voulais quand même aborder ce soir parce qu'il y avait des gens qui se demandaient si c'était encore cette année. Deuxième chose, puis je vais me permettre d'allonger un petit peu la séance sur ça. Alors, il y a des gens aussi dans la salle, mais il y en a à la maison. Alors, vous avez remarqué qu'il y a des boîtes pour recueillir des dons. Il y en a une ici à l'Hôtel de Ville, il y en a une au IGA pour l'accueil aux réfugiés, donc des boîtes qui sont assez visibles, sont assez grosses. On doit les remplir. Pour l'instant, elles sont un petit peu, ils ont l'air un peu faméliques, elles n'ont pas été nourries beaucoup. En tout cas, il y en a une ici à l'Hôtel de Ville, il y en a une chez IGA, il y en a une à la Caisse populaire, il y en a une à la pharmacie Brunet, puis la cinquième, je ne sais plus, monsieur le maire, où elle est. J'ai oublié. Non. Centre commercial, non? Je ne sais plus. Peut-être. En tout cas, je ne veux pas donner de fausses indications, mais en tout cas, de toute façon, on ne peut pas les rater. Ils sont énormes. Et je vais en profiter pour vous donner quelques nouvelles, là, parce que vous savez qu'on parraine. Il y a le groupe qui forme l'accueil aux réfugiés parraine 3 familles. Monsieur le maire et moi faisons partie de ce groupe. Nous sommes parrains et marraines de familles. Alors, qui sont ces gens-là? D'où viennent-ils? Et je sais qu'il y a des personnes qui sont inquiètes parce que question de sécurité avec ce qui s'est passé à Cologne et tout. Les gens se disent c'est dangereux ce monde-là, etc. Moi, on peut vous dire, nous, on a déjà des renseignements. On ne peut pas à l'heure actuelle les divulguer parce qu'il nous reste à obtenir l'aval du ministère de l'Immigration Québec qui doit faire les dernières démarches. Mais on a les renseignements sur les familles, on sait qui ils sont, on sait d'où ils viennent. Et moi, je peux vous dire tout de suite, question de sécurité, puisqu'on a examiné leur dossier, ces gens-là ont été déjà fichés, ils ont rempli toute une série de formulaires, on les a lus, on sait qui ils sont. Il y a là-dedans des gens ordinaires, comme vous et moi, il y a des coiffeurs, il y a une coiffeuse, il y a une enseignante, il y a quelqu'un qui travaille comme opérateur de machines agricoles, un autre qui travaille en hôtellerie. Et d'où viennent-ils? Alors, donc, du point de vue sécurité, je pense que vous pouvez être rassurés sur ce plan-là. Ils ont été examinés et réexaminés. Et ils sont actuellement, ces gens-là, au Liban. Au Liban, contrairement à la Jordanie, au Liban, il n'y a pas de camp de réfugiés. Alors, les gens sont tantôt parqués chez des amis, tantôt dans un garage, tantôt dans des édifices abandonnés, et avec le minimum de services, parce que le Liban les accueille, puis c'est à peu près tout. Contrairement, alors ils ont certains droits à de l'aide internationale quand le Croissant Rouge y va. Mais, donc, ils ne sont pas dans des hôtels de luxe là, au Liban. Et il y en a qui sont là depuis 1 an et demi et 2 ans. Alors, dans les gens que nous allons accueillir, d'où viennent-ils? Toutes ces personnes-là qu'on va accueillir viennent de la ville de Homs. H-O-M-S. Alors, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir dans Google ou sur Internet la ville de Homs. C'est la 3e ville en population en Syrie. 3e ville légèrement au nord de la Syrie, près des montagnes. C'est une ville d'un peu plus... C'était une ville d'un peu plus de 1 million d'habitants. Donc, une ville moderne, une grande ville. Et malheureusement, puis ça, si vous voulez le voir, c'est assez sidérant. D'ailleurs, moi, j'ai mis un lien sur ma page Facebook et aussi sur Twitter. Il y a un petit robot qui est allé filmer, qui a été envoyé par les Russes pour aller filmer la ville, ce qui en reste aujourd'hui. Alors, on a une photo de la ville dans cette nouvelle-là. On a une photo de la ville telle qu'elle existait avant. Les hostilités ont commencé, la guerre a commencé dans la ville de Homs en 2011. Aujourd'hui, on est en 2016 et ce qui a été tourné là, date de quelques semaines. Il ne reste plus rien, à toute fin pratique, d'une ville de 1 million d'habitants. Il y a encore des gens qui y sont, qui subsistent, on ne sait pas trop comment, parce que l'eau potable, il n'y en a plus. Ça a été vraiment la ville qui a été, au tout début, vraiment aux prises avec toute la présence des djihadistes et tout ça, et qui a été vraiment déchirée. Alors, c'est assez sidérant de voir ces images-là.
Donc, ces gens-là quittent des choses extrêmement difficiles, ils vivent encore des choses très difficiles, et il y a des gens ici qui s'inquiètent en se disant, oui, aussi, on a, nous, des gens dont on doit s'occuper. Nous aussi, on en a des pauvres, mais il n'y a personne chez nos pauvres qui ont subi des bombardements et qui ont manqué d'eau et qui n'en manqueront pas non plus. Et on a des gens, on a des organismes ici, on s'occupe des gens qui en ont besoin, on fait du logement social, on s'occupe de nos gens, mais savez-vous combien on va en accueillir au total? C'est 10 personnes. Alors là-dedans, il y a 6 adultes et 4 enfants. Dans une famille, il y a 2 garçons de 8 et 10 ans. Dans une autre famille, il y a une petite fille d'environ 3 ans. Et puis dans l'autre, un autre enfant bébé. Alors, je pense, moi, que, puis vous serez sans doute d'accord avec moi, que la ville de Baie-Saint-Paul est parfaitement capable d'accueillir 10 personnes, sans problème, et sans que ça nous appauvrisse ou que ça nous empêche d'aider ceux qui, parmi nous, ont moins de chance. Alors, je voulais faire ce message-là pour que vous sachiez, on peut pas vous montrer leurs photos encore, parce que les dossiers sont encore confidentiels, mais dès qu'on le pourra, parce que nous, on les a vus, je peux vous dire que ce sont des gens en chair et en os, là. C'est vrai. Dès qu'on pourra le faire, on pourra vous les montrer et puis on pourra vous donner plus de détails sur eux dès que l'autorisation sera donnée pour eux de partir du Liban. Alors moi, je vous invite à la générosité dès maintenant, en argent, puis aussi, bien, quand ils seront là, ils vont avoir besoin de nous. Alors, je vous invite à chacun à faire notre part et puis on va au moins leur sauver la vie, sinon autre chose. Merci. Merci, Mme Lamy. Effectivement, je partage l'entièreté de votre propos. Et c'est bien sûr que moi, je pense qu'on est rendu qu'on a hâte de les accueillir et on espère que les gens vont continuer. On a eu de la participation, mais que les gens vont continuer d'être généreux par rapport à ça parce que c'est un dossier, je pense, important. Maintenant, M. Simard. Oui, merci. On a parlé de ferme tantôt. Alors, vous êtes sans savoir que la ferme de Saint-Ours, la ferme Barjot, excusez-moi, a rapporté un des premiers prix au niveau de production laitière au Québec et un deuxième prix au Canada. Alors, sur un total de 1000 points, il y avait 979 points, je pense, récoltés. Alors, c'est digne de mention. Alors, je propose qu'on fasse une mention de félicitations à la ferme Barjot. Et félicitations à monsieur Dominique et Mme Amélie. Ça va? C'est bien, M. Simard. Effectivement, ça mérite d'être souligné. D'autant plus que la situation de la production laitière n'est quand même pas si évidente. Ça mérite de souligner parce qu'il y a beaucoup de mérite à travailler cet aspect-là. Je pense que c'est vraiment important. Puis c'est un cas de relève agricole aussi. Hein. C'est un cas intéressant. Ça va? Oui, moi, j'en ai... M. Duchesne? Ben moi, personnellement, je me dois de faire des excuses à toutes les personnes que j'ai rencontrées du hockey mineur, à laquelle j'ai dit qu'on commencerait ce soir les travaux, les différents travaux pour l'achat de la resurfaceuse ou de la Zamboni. Malheureusement, comme vous avez pu le constater, ce ne sera pas ce soir, ça va être plutôt dans les mois à venir. Et à cela, j'ajouterais que à la défense des gens qui travaillent sur le dossier, qu'il y a un délai de 200 jours de livraison pour obtenir une Zamboni. Et on va débuter les travaux d'appel d'offres, selon moi, dans le prochain mois, je l'espère, pour faire en sorte qu'au début minimum de l'an prochain, on ait cet outil indispensable par lequel on paye présentement des frais de location importants à une municipalité à côté de chez nous, par laquelle on pourrait bien se passer. Donc, pour moi, mille excuses aux gens du hockey mineur par laquelle j'ai dit qu'on commencerait ce soir les travaux. Oh, puis, réaliser quelque chose par rapport à Zamboni, c'est clair. Hein? Je pense qu'il faut bien le voir. C'est un engagement de notre part de faire quelque chose là-dessus. Pas question Monsieur Gaudreau. Pas question de patiner. Non.
OK. Alors, simplement un petit rappel. Vous avez peut-être entendu dans les médias samedi matin de la semaine de cette semaine, au Carrefour Paul-Médéric, nous avons une consultation publique sur la révision de notre politique familiale. Alors, j'espère que vous allez être nombreux. Vous savez, la politique familiale contient des éléments qui, normalement, devraient guider nos actions afin de permettre une meilleure qualité de vie de nos familles. Alors, j'espère que vous allez venir nombreux. Il y a une activité qui est organisée. Si vous venez avec vos enfants, il y a une activité qui va être organisée pour les enfants pendant que vous allez pouvoir faire la réflexion sur la politique familiale. Alors, je vous invite à y venir en grand nombre. Merci, M. Gaudreau. Effectivement, c'est important, je pense, de pouvoir le souligner. C'est une mise à jour qui date de quelques années, puis je pense que c'est important. Ça touche, entre autres, toute la question des services de loisirs de la Ville, nous donne des pistes pour mieux répondre aux attentes des citoyens. Donc, samedi, 9h30 au Carrefour, hein, puis il y a un service de garde présent, si jamais les enfants, puis tout. Bon. M. Perron. Oui, bonsoir. J'aimerais juste prendre quelques minutes pour vous parler d'un sujet qui est quand même assez délicat. Non, pas la boxe cette fois-là. Non. Quoi que j'aurais pu, par exemple. Le 31 janvier dernier jusqu'au 6 février, c'était la Semaine nationale de la prévention du suicide sur le thème « T'es important pour nous, le suicide n'est pas une option ». Je ne parlerai pas ce soir des statistiques, je ne parlerai pas du sujet non plus. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a un organisme dans Charlevoix qui vient en aide, qui est spécialisé dans ce domaine-là, qui s'appelle le Centre de prévention du suicide de Charlevoix. Je vais juste nommer les 3 numéros de téléphone. 665-0096, 435-2212, puis il y a une ligne 24/24, 7 heures par semaine. C'est le 1866 appel. Ça fait que si vous êtes inquiet pour un proche ou pour vous-même, vous avez des difficultés personnelles, n'hésitez pas, 1866 appel. Merci. M. Perron, je comprends que vous n'avez pas parlé de boxe, mais ça mérite d'être souligné pareil que Sébastien Bouchard a gagné son combat quand même. Ben non, mais on le suit quand même. C'est un gars de Baie-Saint-Paul et c'est un ambassadeur. Non, c'est dommage, mais c'est un ambassadeur pour nous. Puis je pense qu'il faut souligner là, les gens de chez nous qui remportent du succès dans quelques domaines que ce soit, ça mérite d'être souligné. Je pense que ça mérite qu'on le fasse. Hein? Il y avait un excellent article dans Le Soleil la semaine dernière. Oui. OK. Ça va. Donc, ça va pour ça. Question du public. Une question assez Trois. Une question. M. Boily. Oui. Une question. Il y a plusieurs questions, en fait, qui m'intriguent. Par rapport à l'administration, là, au numéro 11, pour les modifications sur la loi, là, élection et référendum, Madame l'ami a parlé un peu, mettons, des affaires sexuelles, mais il n'y a pas juste ça. Quand les élus, mettons, prenons le cas, par exemple, mettons, d'un de vos collègues, le maire Dauphin, qui est de Verdun, qui est avec le vol, fraude, abus de confiance. Et est-ce que ça va être inclus également dans notre demande qu'un élu qui est jugé et nécessairement condamné à ce genre de délit-là va être condamné également? Là, je m'excuse, là, on ne s'embarque pas dans une chasse à rien. D'abord, je ne sais pas si le monsieur que vous venez de nommer a été... il y a des gens qui sont accusés de toutes sortes d'affaires. Là, il faut faire attention. Là, on ne commencera pas à chercher un exemple que je donne. Non, mais oui, mais là, on nomme des personnes... Puis on dit toutes sortes d'affaires. Faisons attention d'embarquer là-dedans. Là, ce soir, là, nous, on va sur un secteur d'activité qui n'est pas couvert. Nous, on dit, dans ce domaine-là, étant donné que c'est important, on peut-tu améliorer la situation puis faire que ces gens-là... c'est un geste, c'est inacceptable. Et quand tu es accusé de quelque chose, même quand quelqu'un n'est pas capable de dire, je m'en vais, qu'on y montre qu'il y ait une loi pour dire, là, tu n'es plus apte à siéger. C'est ça. Là, on parle de ça ce soir. Le reste, là, il y a déjà des règles, ils sont bonnes ou moins bonnes, mais là, je ne veux pas m'embarquer, moi, dans des... Okay. à nommer des personnes, puis à dire, si ça allait... tu fais ça, puis... Monsieur le maire, je ne veux pas m'embarquer dans une polémique là-dessus, mais je veux juste savoir si ça va aller au-delà que le simple sexuel accusé. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. OK, c'est beau comme ça. C'est déjà un bout, là. Parfait. Maintenant,
On va aller maintenant sur la question, écoutez, le train du massif. Oui. OK. Le train de réseau. Le réseau Charlevoix, excusez-moi. Mais calculez le train léger. Qu'on s'entend bien. Le réseau Charlevoix n'a pas juste le train. Hein. Il y a également d'autres. Il y a la salle. Il y a une salle. Il y a la salle il y a une gare. Il y a la gare. Il y a après ça, il y a également le marché public et le marché public. Oui. Est-ce que... Bon, mais ma question... Un télében, pas les... Un télében, oui, c'est au pied du show. Oui. Également aussi, est-ce que Ville-Baie-Saint-Paul va embarquer dans cette organisation-là de donner des sous? Non. OK. Vous embarquez pas? C'est des dons. Nous, la seule façon dont on embarque, j'ai bien expliqué, OK, là. c'est beau. C'est nous, là. Vous ne l'avez pas dit c'est tout à des l'heure. dons. C'est des dons. Oui, je l'ai dit. Je l'ai dit que la ville de Baie-Saint-Paul, son seul rôle là-dedans, c'est de recevoir l'argent et de la redistribuer. Bon. Je l'ai dit, là. Dites pas que je l'ai pas dit, je l'ai dit. Correct. Non, mais... Mais je vais le réécouter, puis... Mais non, mais c'est clair. Vous n'avez pas besoin de réécouter, là. Il n'y a pas besoin de cassette, rien. C'est clair. C'est bon. La ville de Baie-Saint-Paul... C'était juste pour savoir, monsieur le maire... Attendez un peu. La ville de Baie-Saint-Paul verse une subvention. C'était un crédit de taxe. Là, c'est devenu une subvention à cause de différents aspects, mais c'est le même montant d'argent qu'on verse. Mais ça n'a pas rapport avec ce qu'on vient d'annoncer, qui est une campagne pour recueillir des fonds pour réseau, parce que... Et donc, il y a des gens qui ont embarqué dans cette campagne-là. Et le véhicule le plus intéressant pour... Ça, c'est la ville. Ah, ben ça, c'est bon. Mais la ville ne mettra pas un sou de plus là-dedans. Ma question est réglée. Merci infiniment. C'est beau. Une autre question maintenant. Trois volets. C'est la dernière. Mais c'est juste pour savoir, mettons, le sentier pédestre de la passerelle, c'est juste pédestre. Hein? Il n'y a pas de... Oui. Il n'y a pas de... Non. Il n'y a pas de vélo, il n'y a rien là-dedans. On avait essayé... au début, on voulait faire vélo et pédestre. Oui. Le problème de vélo n'est pas des mêmes coûts. Là. Non, je sais. C'est pas la même largeur, c'est pas les Pas la mêmes même sécurité non plus. Hein. C'est pas les mêmes structures. Donc, on s'est dit, là, regarde, mettons-nous le plus de chances possible de notre côté, coût moins important. Puis, s'il y a des gens en vélo qui veulent la traverser, hey, on n'est même pas à 1 kilomètre, là. Tu débarques à côté, puis tu l'amènes, ton vélo. Là. Ça marche comme ça habituellement. Et ça peut se faire. Donc, on y est allé. C'est uniquement pédestre, piétonnier. Parfait. Voulez-vous d'autres questions? Non. Merci. Ben là, si impertinente... Ça va, merci, M. Boilly. D'autres questions? Sinon, je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. Proposer. Oui. Appuyer Mme Lamy, mais puis rappeler que nous aurons notre prochaine rencontre. Il y aura une séance extraordinaire le 29, le dernier jour de février à 19h ici. Voilà. Merci. Bonne fin de soirée à tout le monde.